L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. En studio, on accueille Phil Lemieux. Allô! Salut, gang! On est content toujours de t'accueillir, Philippe, parce que tu viens nous parler de sorties de films. Et là, je sens vraiment que tu vas m'en apprendre, parce qu'à travers les films de Frankenstein, j'ai lu des livres. Jeune, j'ai vu un film. À un moment donné, je me suis en noir et blanc. Oui. J'ai même peut-être vu une série. Je suis pas un expert, un grand connaisseur. Et la raison pour laquelle tu es avec nous autres, c'est que la sortie du film The Bride, La fiancée, va sortir et paraîtra vendredi, donc demain. Et Phil, on fait référence ici là, à La fiancée de Frankenstein. Oui, évidemment. Ouais. Écoute, c'est un roman célèbre publié en 1818 par Mary Shelley. Alors écoute, Mary Shelley n'a pas eu une vie facile. Sa mère est morte 11 jours après lui avoir donné naissance et suite à des complications. Elle-même, à l'âge de 17 ans, a perdu un bébé. Alors on sent qu'elle est habitée par un sentiment de culpabilité important au moment où elle a l'idée d'écrire ce livre-là qui traite justement de donner la vie. Hein? C'est ça qui est l'idée du docteur Frankenstein. Puis en fait, c'est en 1816 que ça commence tout ça. Elle est au lac de Genève, en Suisse, dans la résidence de Lord Byron, qui est un autre auteur, ami de son mari, Percy Shelley. Ils sont en compagnie aussi d'un docteur, John Polidori. Puis un soir de tempête, ils décident entre eux de se lancer le défi, chacun d'inventer une histoire d'horreur pour faire peur aux autres. Et de cette soirée-là, Polidori va publier un roman qui s'appelle The Vampire et Mary Shelley va publier un roman qui s'appelle Frankenstein. Fait que tout ça part d'une espèce de petit défi. Mais dans le roman, c'est surtout la question du monstre. La fiancée arrive à la fin lorsque le monstre exige au docteur de lui créer une conjointe. Il commence à la construire, mais il se rend compte en cours de route que c'est vraiment pas une bonne idée de faire la même erreur 2 fois, puis il la détruit, il abandonne. OK? Fait que dans le roman, en fait, elle prend jamais vie. Ah ouais, elle n'a jamais vu le jour. Okay. Non. Est-ce que c'est la plus vieille histoire d'horreur qui existe, selon toi, Phil? Non, mais c'est le début de l'horreur gothique, là, vraiment classique dans la littérature moderne, je dirais. Là, parce que même si on lit la Bible, le crime... Oh, il y a des affaires épeurantes. Il y en avait des monstres. Oui. Ouais. Puis c'est pas la première fois qu'on met en scène la fiancée de Frankenstein au cinéma. Non, au cinéma, ça commence en 1935. She's alive! Alive! Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du film La fiancée de Frankenstein de 1935. Le docteur, évidemment, qui vient de lui donner vie. C'est suite au succès du film original de Frankenstein en 1931. Même distribution, même réalisateur. Et là, c'est Elsa Lanchester qui joue le rôle. On a souvent l'image d'elle là, avec l'éclair dans les cheveux, là, l'espèce de ligne blanche qui représente l'éclair là, qui lui a donné la vie. Mais dans le fond, quand on voit le film, on se rend compte qu'elle est là à la toute fin. Pour comme 5 minutes maximum. Elle n'a aucun dialogue, elle fait juste manifester des bruits puis des cris, un peu comme un chat qui crache, là, comme ça. Là. Ouais. Et c'est tout. Et 50 ans plus tard, on aura droit à un film qui s'appelle The Bride, dans lequel le baron Frankenstein est joué par Sting, le chanteur. Sting, j'ignorais ça. C'est qui? Oui. Puis la fiancée est jouée par Jennifer Beals. Jessica, est-ce que tu sais c'est qui Jennifer Beals? Ben non, je pense pas. Elle joue dans Flashdance. Oh my God! Ouais. Ce film-là, je dois avouer, votre réaction est parfaite. Il a passé à l'oubli un peu, hein? On s'en souvient pas. Et en 1994, il y a eu une adaptation qui se voulait fidèle au roman qui s'appelle Mary Shelley's Frankenstein, réalisée par Kenneth Branagh. Et là-dedans, c'est Helena Bonham Carter qui va jouer la fiancée. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui aiment Harry Potter, elle joue Bellatrix dans les Harry Potter. Okay. C'est aussi l'ex-femme de Tim Burton. Ah, OK. Et là-dedans, elle jouait Elisabeth. En fait, c'est une autre version de la fiancée parce qu'Elisabeth, c'est la fiancée, en fait, du docteur. Puis quand le docteur refuse de créer une fiancée au monstre, le monstre, il tue la fiancée du docteur. Fait que là, il est obligé de la ranimer. Et c'est comme ça, dans cette version-là, qu'on a justifié la présence de la fiancée de Frankenstein. Incroyable. C'est donc écoute, il y a plein de trucs intéressants dans ce que tu dis, Phil. Puis dans cette nouvelle version qui paraîtra demain, on le rappelle, on peut s'attendre à quoi? Mais là, c'est réalisé par Maggie Gyllenhaal. Alors, c'est la sœur de Jake Gyllenhaal, l'acteur que l'on connaît. C'est son 2e film seulement à titre de réalisatrice. Elle avait réalisé La fille perdue en 2021, qui mettait aussi en vedette Jessie Buckley. Alors, c'est elle qui va jouer la fameuse fiancée du titre. On l'a vu notamment dans la série Tchernobyl. On l'a vu dans le film Wild Rose. Elle est encore en début de carrière, mais c'est, semble-t-il, là, j'ai lu les critiques rapidement avant de venir en ondes, là, puis sa performance, apparemment, elle est extraordinaire. Okay. Et toujours fidèle au poste, c'est Christian Bale qui joue
le monstre du docteur. Et on voit dans la bande-annonce que ça se passe à Chicago dans les années 30. On les voit en cavale tous les deux. On les voit en voiture. Fait que ça m'a donné une petite vibe de Bonnie and Clyde, la bande-annonce. Ah ouais, hein? J'ai vraiment cette impression-là de deux qui partent en cavale là, puis qui sont poursuivis par la police, puis deux monstres, en fait, là, littéralement. Fait que c'est vraiment quelque chose de différent. Là, on n'est pas dans le roman. Histoire, là. On n'est pas dans le roman du tout. On a pris les personnages que Mary Shelley a créés, puis on va ailleurs. On fait autre chose. J'ai l'impression que c'est ce qu'on aurait voulu voir dans Joker Folie à deux, mais qu'on n'a pas eu. Puis là, on va l'avoir, l'espèce de relation amoureuse improbable, vouée à une fin absolument désastreuse, probablement. Je sais pas, j'ai pas vu le film, mais c'est certain que ça s'en va pas dans le bon sens. Ouais, il faudra y aller pour le découvrir. Ouais, ça va être comme nouveau à voir en même temps. Tu sais, on sort des sentiers battus. Quelque chose d'autre, oui. Puis pour le fun, on en a parlé au début, Steve. J'ai fait une recherche Google en demandant combien de fois Frankenstein a été adapté au cinéma officiellement, là, des films là, connus. Là. Hey boy. Combien? 60. Ah! Ouais. Je m'en allais dire 10. 60 fois. Puis, si on compte toute adaptation confondue, là, admettons, le pièce de théâtre, bande dessinée, jeux vidéo, tu as parlé d'une série tantôt, on sera en 450 adaptations. Eh là là! D'un roman, je le rappelle, écrit par une jeune fille de 18 ans, lors d'une soirée pluvieuse pour plaire à son mari puis participer à un concours d'auteur, là, puis... on ne sait jamais. Fait que, tu sais, Jess a tout le temps ses chroniques de journal intime. Oui. On ne sait pas où ça peut nous mener, tout ça. Non, c'est ça. Je suis en train de me compiler ça dans un livre, éventuellement. Ça devient pas un journal intime si tout le monde le lit, là, Jess. Non, c'est ça. J'ai plus trop d'intimité dans tout un retour. Hein. Merci beaucoup, Phil. Ça on va plaisir. aller voir le film, évidemment, de Bride qui paraît, là, la fiancée, au cinéma du Carrefour du Nord à compter de demain. Puis, bonne fin de relâche. Alexis est avec nous autres dans le studio. Ouais. Bonne Profite-en relâche. bien. Salut. Merci. Merci, Phil. Justement, on est en pleine semaine de relâche. Quel est le film que vous prévoyez aller voir cette semaine? Ouais, au on serait cinéma curieux de le savoir. ou à la maison encore. 450-304 SIM.